Yéyé, DJ Sanka, voilà, là je suis avec quelqu'un de très important. On va faire une petite interview, je vais lui poser 2-3 questions. Alors attention, je vous le présente, mais je n'ai même pas besoin de le présenter, vous allez voir direct. Hop là! Salut Yuval. Salut Sanka. Comment tu vas? Bien. Bon On va te le vénère là. Ah oui, bah justement, alors comment tu le sens? Comme le nom. Comme le nom, Je pense vénère. que l'événement il va être superbe. La programmation elle est forte. Le reste, c'est. Tu peux avoir la plus belle programmation et des fois c'est pas forcément terrible. Donc ça veut dire que la faute en reviendrait aux animateurs, aux speakers. Donc c'est à nous de faire en sorte que les gens repartent contents. En même Donc, temps, l'événement pour l'instant il se présente bien, mais après c'est à nous de faire en sorte qu'il soit encore meilleur. en même Mais temps, pour on a l'instant, confiance. Hein. Au niveau du flyer, on est content. Voilà, très bien, c'est super. Maintenant, moi j'ai une petite question pour toi. Les gars, ça Pascal Blesse. Yes, j'ai une petite question, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses du break actuel? Alors le break actuel, moi je trouve que les gens ils se plaignent assez souvent. Je trouve qu'au niveau des danseurs, les gens se plaignent, mais aujourd'hui ils ont tout. Donc moi je pense pas qu'il faille se plaindre aujourd'hui. Je pense pas qu'il faille dire oui, que le break il est comme ci ou comme ça. Aujourd'hui il faut se dire que quand tu regardes un petit peu en arrière, tu regardes juste en génération 2003, 2002, 2003, c'est la génération où on avait 10 événements par an. Aujourd'hui on en a 100 minimum. Donc je veux dire, on peut être bien. Maintenant, par rapport au break, les gens, au niveau de la danse, hein, les gens se plaignent. Mais moi je pense que c'est beaucoup la faute des organisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le break français qu'on a à cause des orgas. C'est-à-dire que si tu mets un break, tu fais des battles avec une nouvelle génération qui juge, tu vas avoir une génération de tricksters qui va danser en France. Si tu mets plus des old school, ça peut un petit peu privilégier plus la danse que la performance. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le break français il n'est pas reconnu à sa juste valeur pour plein de gens, c'est aussi parce que le choix du jury, des fois, il n'est peut-être pas forcément à la hauteur. Moi, je pense qu'il faudrait mettre un ancien au minimum par événement, pour 2 raisons. La première, parce que je pense que quand on juge, on doit plus être dans le circuit. Je pense pas que ça soit bien de juger et de danser encore en même temps, parce que ça peut fausser ton jugement, parce que c'est difficile d'être objectif quand tu as eu des soucis avec des danseurs il y a 3 ou 4 points en arrière. Tandis que quand tu es old school, quand tu es moins dans le circuit, que tu regardes ça que par le biais des vidéos, mais que tu suis quand même l'actualité, parce qu'il faut quand même suivre un minimum l'actualité, tu es moins dans le game. Mais tu as quand même tout un background qui parle pour toi. Et quand tu fais ta démo, que tu sois fort ou pas, ça change rien du tout. Ce qui privilégie ta force, c'est ta connaissance, c'est ton parcours, c'est le nombre d'années que tu es dans la culture. Et puis c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, à ta manière, tu sois un petit peu aussi activiste à ta manière. Maintenant, je pense que quand tu mets que des jeunes, ces jeunes-là, souvent, ils sont dans des groupes, ils sont encore sur le marché, ils sont encore en train de danser. Et puis en même temps, pour moi, ils veulent aussi un petit peu la place d'autres personnes qui, à un moment donné, ont créé l'histoire du hip-hop. Et aujourd'hui, c'est un petit peu significatif de les mettre en tant que jury. Justement, parce qu'on te voit un petit peu partout. Et on aimerait bien te voir en tant que jury, parce qu'on a besoin de. Moi, j'ai ma place en tant que jury. Ouais, exactement, moi j'ai ma place en tant que jury, mais en debout. Voilà, en dansant debout, j'ai ma place, j'ai dansé debout toute ma vie. Après, malheureusement, la plupart des gens qui t'emploient pour un travail, ils me prennent plus pour être speaker qu'autre chose. Oui, mais en même temps. Et ils oublient mon passif de danseur. Bien sûr, ça il va falloir leur rappeler. Et puis aussi, on va dire, pas qu'en debout quand même, tu fais beaucoup d'événements break. Je pense que quand même tu as ta place aussi. Pour moi, en fait, pour moi, la réalité c'est que c'est facile pour moi de juger du break, parce que toute ma vie, non, on va dire depuis Benji, je me suis intéressé au break, donc on va dire génération 98. Avant les b-boys, je les voyais, ils étaient autour de moi, mais je les regardais pas forcément. À partir du moment où j'ai commencé à m'occuper de Ben, il a fallu que je me mette dedans à fond. Et j'ai une très très bonne culture du b-boying. D'ailleurs, beaucoup grâce à Nacera, parce que je parle souvent avec Big Girl Weekend qui souvent me fait un peu des mises à jour par rapport au b-boying old school. Parce que moi je suis vraiment en phase avec tout ce qui se passe maintenant, un peu plus que la plupart des gens, parce que je suis dans tous les événements, donc je vois tout ce qui se passe. Mais ça me génère un petit peu de juger du break, parce que j'aurais un petit peu l'impression de voler la place à des gens. Et très honnêtement, la plupart des gens qui m'appellent, c'est comme là, j'aimerais bien être DJ, mais j'aurais m'appeler pour être speaker. Ouais, ça va être plus des réflexes qu'autre chose. Certes, mais après c'est à toi de faire la différence et de t'imposer, on va dire. Mais ça, on sait. Je peux essayer de m'imposer en tant que jury. On sait que tu vas le faire. Non, moi je peux m'imposer en tant que jury pour juger de la danse debout, que ce soit du new style, du pop. Pour moi c'est facile, c'est mon monde. New style un peu moins, mais comme le new style c'est un peu le vide-grenier de toutes les danses, qu'on sait pas réellement c'est quoi le new style, et je pourrais facilement juger. Mais non, pour ce qui est du b-boying, je peux le faire facilement.
mais je pense que ça serait plus la place d'autres personnes que de la mienne. Et donc, maintenant, pour des gens qui sont un petit peu dans le break comme moi, est-ce que tu peux me faire une petite actualité des autres danses pour me dire un peu ce qui se passe, tu vois, parce que bon, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe un peu qu'est-ce qui se passe à droite à gauche voilà, exact. par rapport à la danse debout alors. Par rapport à la danse debout. Par rapport à la danse debout, il se passe plein de choses. Il y a de plus en plus d'événements. Il y a de plus en plus d'événements qui sont importants dans la danse debout. Heureusement qu'on a 3-4 gros événements en France qui sont le JD, qui est un événement très très important parce qu'il donne un peu la suprématie à la France en termes d'organisation. On a la chance d'avoir aussi le Wizou. Ça fait quand même des années qu'il est présent. On a la chance d'avoir Cirque Underground, qui pour moi est l'événement numéro 1 par rapport au fait. C'est l'événement numéro 1 pour moi pas parce que je suis speaker, rien à voir. C'est simplement parce qu'à un moment donné, l'état d'esprit, il me parle. C'est-à-dire que les gens qui viennent danser, c'est différent avec les autres. Déjà, c'est super engagé. Et puis en plus, quand tu perds quelque chose, tu perds quelque chose de significatif. Ta représentation à travers un t-shirt, tes couleurs, ce qui est quelque chose de super important. Tu danses, mais en même temps, tu représentes des groupes. Donc c'est assez important. Et quand tu perds tes couleurs, c'est un peu humiliant. Personnellement. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment se taper doublement. D'accord. Et après t'as aussi, mais malheureusement, t'as aussi le ghetto style, les événements de canon, lui aussi il se tape comme un fou. Si j'en oublie, j'en excuse, mais bon en tout cas c'est les 4 majeurs que je vois. Et le truc qui est un peu moins significatif pour la danse debout, c'est qu'il n'y a plus des jams où les gens dansent debout. On parle souvent des cyphers pour le break, mais il n'y a pas d'événement où les gens dansent debout, à part l'événement qu'a organisé Annick, la popeuse. Donc la copine de l'amie de Big Hurricane, qui a organisé un événement où il n'y avait que de la danse debout, des cercles que les gens pouvaient échanger. Et ça n'existe plus. Ça c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais c'est une réalité. On voit pratiquement aucune jam où les gens dansent et s'amusent. D'accord. Là il y a Stiga qui essaie aussi de faire les événements à droite à gauche en forme un petit peu de jam. Je pense que ça mélange la danse debout et le break, mais c'est très rare. Maintenant j'ai une dernière question, on va dire. Moi je t'ai vu, on s'est vu, toi qui organisais la défense, plein d'événements, beaucoup de choses. Donc là j'aurais voulu savoir si tu as un petit truc dans ta poche que tu vas sortir dans pas longtemps. Est-ce que tu as des projets, quelque chose? Parce que bon, c'est vrai qu'on attend plus ou moins. Je fais partie des gens qui ont mis en avant le 104. C'est-à-dire que peut-être que les gens ne le voient pas, il y a le 104 normal, mais moi je sais que quand j'ai été appelé par Airstyle dans mes débuts, le 104 c'était pas non plus l'endroit phare. Tu vois. La défense, ça restait encore la défense tout en haut et le 104 tout en bas. Après avec Airstyle, on a mis en place les 2 événements qui ont fait que les gens se sont intéressés vraiment au 104. Au début il y avait une petite poignée au 104, c'était pas non plus un truc de fou. Même il y a limite, j'ai même pas besoin de faire la promo. Il fallait vraiment qu'on se tape pour faire la promotion pour que les gens viennent, parce que le 104, les gens, à part le Red Bull, tout le monde avait oublié que le 104 ça pouvait exister. Donc grosse dédicace à Airstyle pour ça. Et aujourd'hui je travaille avec Airstyle depuis maintenant 1 an. On organise parce que eux ils ont les lieux et puis nous on crée un peu l'événement, donc c'est vraiment une fusion à 2. En fait on est vraiment fusionnel. Et on a organisé le Battle Starter, c'est nous. Quand je dis nous, je parle de Airstyle, je m'incorpore dedans. Et les battles, et puis le fameux événement où les gens pouvaient parler les uns sur les autres, les fameuses conférences. Voilà. C'est ce qui a œuvré pour le 104, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, le Crump il est rentré dedans et pas mal d'autres danses. Donc moi je suis à la base de ce truc-là. C'est un petit peu c'est là que ça a été ma façon de rester un peu activiste tout au long de l'année. J'ai plus la défense, mais les événements que je fais au 104, je suis pas payé, c'est gratuit, voilà quoi. Ouais, si on me donne demain 50 €, c'est pour un travail que j'aurais fourni pendant 1 an, quoi. Tu vois pas le truc. Voilà, donc voilà. Mais maintenant c'est vrai qu'une fois que la défense ça va rouvrir, je sais pas dans combien de temps, je sais pas si je vais revenir à la déf. Parce qu'il y a aussi l'âge. J'ai la quarantaine, donc est-ce que j'ai encore envie? Est-ce que j'ai la niaque pour ça? Est-ce que j'ai la force? Il faudrait peut-être qu'il y ait des nouveaux. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné il y ait un passement de relais, qu'il y ait des nouvelles personnes qui à un moment donné fassent la suite logique de tout ce que j'ai mis pendant ces années. La défense, je l'ai fait pendant 8 ans quand même. Mais maintenant les gens ils ne savent pas forcément comment faire, ils savent pas comment ils ont pas. Mais moi aussi à l'époque quand j'ai commencé je savais rien du tout. Est-ce que peut-être tu peux former quelqu'un, je ne sais pas. Parce que tout le monde a des petits, on voit des juniors partout. Tu vois aujourd'hui,
suis un speaker, je tourne à plus de 100 dates par an. Comment tu veux que j'ai le temps de m'occuper de qui que ce soit? C'est un travail. Moi je vois ça comme un taf, speaker. Donc quand tu me vois sur un événement le samedi, il faut savoir que toute la semaine, je suis plongé à fond dans l'événement. Moi je suis impliqué dans chaque événement que je fais. Ça n'existe pas un événement, j'arrive et je me dis bon je verrai bien comment ça va se passer. Non. J'en connais presque autant que tout l'organisateur. Donc c'est là que je cherche pour n'importe quel événement, l'organisateur je l'appelle en amont, je parle avec lui, enfin tu vois, c'est vrai que les mecs qui m'emploient tous, que je m'implique vraiment. Je suis pas un mec, j'arrive, je prends mon petit billet, je suis content, non. Ah, je suis un mec, je suis vraiment à fond. Du professionnalisme. Ah moi je suis un putain de... Je connais personne qui est aussi professionnel que moi. Voilà. Personne. Je l'ai jamais vu de ma vie. Je l'ai jamais rencontré. Aucun. Et c'est pour ça que malgré l'âge, on continuera à t'appeler, tu seras obligé de venir. Ouais, tant que... Enfin moi par contre, je suis à fond dans cette politique. J'espère qu'un jour il y a un petit jeune qui va venir et qui va me faire un petit peu peur. Qu'est-ce que t'attends? J'attends qu'un petit jeune à un moment donné... T'attends un peu d'adrénaline et avoir Il arrive et puis je me dis ouais putain il y a un petit jeune qui cartonne. Voilà. Même si j'y crois pas une seule seconde. Voilà, parce que le problème des speakers c'est pas comme un danseur. C'est pas ta façon d'animer qui fait le speaker, c'est ta connaissance. D'accord. Et chaque personne a un parcours, un historique et assez... il faut les présenter d'une certaine manière. Mais la plupart des jurys, ça se voit rien qu'au niveau des jurys. Quand on est deux speakers, très souvent les jurys me demandent de les présenter eux plutôt que l'autre speaker. D'accord. Okay. Parce que moi demain maintenant tu me dis n'importe quel mec, tu peux me donner un nom, je te fais un mec là maintenant tout de suite, là n'importe qui, vas-y, allez vas-y on fait freestyle, allez. Allez on va faire un freestyle, vas-y. Alors je vais te donner un nom, B-Boy Bobby. Bobby? Je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Ah, en plus. Ah non, c'est bon, vas-y, je l'ai Je vais taper dessus. Et je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, et tu noteras que j'ai pas fait le power move. Tu l'as pas fait, c'est vrai, okay. Je t'ai pas vu. Ok, B-Boy je t'ai cherché. Ok, B-Boy Bobby. Alors, faites du bruit pour moi que c'est B-Boy Bobby. Alors, c'est un mec qui vient de Maracay, une ville à côté de. C'est à 2 heures de Caracas. Il vient du Venezuela. C'est la nouvelle génération montante d'Amérique latine. Je suppose que très certainement, si demain il y a IBE, il sera appelé dans la prochaine équipe. C'est un danseur qui devrait faire partie, j'espère pour lui, du prochain groupe qu'on appelle Aborigène. C'est le danseur au Battle de Corbeil ça a été la révélation du Battle de Corbeil. C'est un danseur qui a une spécialité, c'est qu'il fait des power moves, il est long sur la durée, c'est l'espèce d'Ibrahim Dembélé, c'est-à-dire qu'il fait des passages qui sont très très longs et à un moment donné il a une force et quand il se met sur un bras, il est capable de tout, aussi bien de la droite que de la gauche. C'est un danseur ambidextre, on dit. Donc ça veut dire que c'est, pour moi, je sais pas si en Amérique latine il y a plein de danseurs qui sont aussi forts que lui, mais toujours est-il que quand on va le présenter, si prochainement je le présenterai, j'expliquerai qu'il y a plein de persos cachés dans ces pays-là et qu'il faut se méfier parce que pendant longtemps on a regardé la Corée, mais qu'aujourd'hui au niveau de l'Amérique latine, que ce soit la Colombie, le Chili, le Venezuela, le Brésil, mais dans ces pays-là, il y a plein de forces cachées. Et lui c'est vraiment la révélation. Je sais pas si ça a été la révélation du Power Move, mais en tout cas quand on l'a vu, il a choqué tout le monde. Voilà. Ah bah écoute, je te remercie Yuval. Donc... Ça, tu vois un peu le niveau. Alors là, et j'ai même pas, tu m'as donné comme ça, en freestyle. Au hasard et franchement bien. Tu m'en donnes un autre qui tu veux, je peux te le faire en amusant. Donc non mais là tu vas aller travailler et surtout bah voilà que les jeunes. Là tu viens de faire une petite démo on va dire. Vite fait. Là tu viens de faire une petite démo. Donc... Je l'ai vu qu'une fois dans ma vie c'est pour ça. Donc ce qu'on va dire c'est que t'attends un peu de challenge et les jeunes n'hésitez pas mais avant d'arriver à ce niveau-là. Il faut connaître tout le monde sur le bout des doigts comme je viens de le faire maintenant. Ah bah il faut jobber. Il faut jobber, il faut être sur les forums, il faut être dans le circuit. Et hier sans cas je t'ai appelé, je faisais rien, je t'ai appelé juste pour venir à un événement, juste pour venir voir l'événement, pour regarder comment l'animateur il va expliquer, pour regarder comment les danseurs ils vont danser, comment les gens vont être présentés, qu'est-ce qui peut se passer dans cet événement, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment impliqué dans la culture, on peut pas faire semblant, il faut pas oublier les valeurs. Donc t'es investi à 100%. Moi j'aime bien tout le monde, arrêtez. Ah, voilà, investi à 100%. Investi à 1000 même carrément. Ah, bah, je te remercie Yuval. Bon bah voilà, petite interview, c'était 100K. Bon bah là on va au Battle Vénère. Ciao, à bientôt.